Bonjour, comment vous allez? Bien. Ah, une petite vidéo pour vous expliquer un peu les bords perdus et puis les traits de coupe, ce que c'est. Donc, nous allons aller rapidement. J'espère que vous êtes en pleine forme. Ok. Là, nous ouvrons notre logiciel Photoshop. CC 2018, bien sûr. Les traits de coupe et puis les bords perdus bien avant d'arriver au niveau de l'imprimerie, ce que ça fait, bon, à quoi ça sert réellement. Ces traits de coupe, pourquoi mettre des traits de coupe et comment les mettre. Maintenant, nous allons prendre une petite photo comme ceci. Bon, je vais annuler les actions là. Un instant. Ouais, historique. Ok. Bien, comme ceci là. Nous allons reprendre une autre photo. Là, un exemple de photo comme ça. Très simple pour un événement. Bon, taille d'écran, ok. Bien. Bon, nous supposons que nous avons un format A5 devant nous. Bon, nous allons voir la taille de l'image d'abord, par ici. Taille de l'image, là, 72. Bon, comme c'est une image publiée sur les réseaux sociaux, donc la résolution était à 72. Bon, pour les tailles pour envoyer au niveau de l'imprimerie, que ça soit 200, 254 pour 300, bon, pour que ça ne pèse pas trop aussi. Voilà, le juste milieu et puis nous allons faire 250 pour donner plus de qualité. Là, bon, ok. Taille d'écran. Bien. Maintenant, l'essentiel c'est d'avoir des règles là. Pour commencer, vous allez voir que j'ai des règles qui sont en haut de la page, à côté. Donc, si vous n'avez pas de ces règles là, vous allez dans affichage, dans le niveau de affichage là, et vous cliquez, vous cochez règles, tout simplement. N'oubliez pas aussi de cocher les repères commentés, ça aide beaucoup les repères commentés parce que bon, par exemple, si je dois faire des mini créations, ouais, non, ceci, comme ceci là. Supposez que nous avons des créations comme ceci, vous allez voir deux mini traits rouges là qui nous permettent, vous voyez, comme ceci, là vous voyez, qui nous permettent de bien positionner tout ce que nous sommes en train de disposer sur notre création. Donc un tout petit peu, bon, c'est très important aussi pour ne pas, bon, nous allons revenir en arrière, là, attention, comme ceci, ouf, ok. Donc nous allons adapter très rapidement. Donc vous avez votre règle là-bas. Donc après cela, il suffit seulement de prendre la règle, prendre l'outil déplacement, prendre la règle et le déplacer sur les bords légèrement. Attention, il y a ma souris qui a un petit problème là. Non, pas deux fois. Donc comme ceci là. Là, oui. Et puis, bon, un autre là-bas. Juste les déplacer là. Bon, la règle, l'unité de la règle, vous pouvez toujours changer ça. Quand vous faites clic droit sur la règle même, donc vous pouvez changer l'unité de la règle. Bon, pourcentage en millimètres, pouces ou bien pixels. Pas de problème. Donc là, vous allons réduire comme ça, vous allez mieux voir ce que ça donne. Ok, quelque chose comme ça. Tout simplement. Donc, une fois que vous avez positionné les règles comme ça, vous allez au niveau de image, taille de la zone de travail, non, taille de l'image, taille de la zone de travail, Alt CTRL C. Donc, vous allez constater que nous avons la largeur, la hauteur de l'image que nous avons là. Donc, pour donner des bords perdus, il faudrait là augmenter, bon, chaque bord de 0,5 cm, 0,5. Donc, je vais ajouter 1 cm là-bas, donc ça, ce qui devient 29. Et là, bon, là-bas, ça devient 34.
34,87 et là je fais OK. Mais bon, quand je fais OK, les fonds, les bords perdus, c'est ce qui va donner comme couleur là, le blanc. Comme j'ai un fond noir, donc je prends plutôt le blanc. Je fais OK. Et là, j'ai mes bords perdus. Vous voyez un peu, ma règle n'a pas bougé, mais toujours à sa même place, mais nous avons des bords perdus comme ceci. Bien. Maintenant, nous pouvons toujours agrandir notre image là pour que ça couvre tous les bords perdus. Comme ceci. Là, j'ai pris l'image, j'agrandis un peu là-bas. Comme ça. Je vais là-bas aussi, je vais l'agrandir pour que ça déborde un tout petit peu. Et puis bon, je fais entrer. Donc, c'est fini, j'ai mes bords perdus comme ça. Tout simplement, je vais désélectionner. OK. Maintenant, les traits de coupe. Une fois que j'ai créé mes bords perdus, maintenant les traits de coupe, je vais prendre outil trait. Bon, la couleur rouge, bon, comme je travaille sur quelque chose d'un peu noir, donc la couleur rouge ça peut le faire, bon, ça peut le faire toujours, bon. Donc là, je mets un petit trait là-bas, attention. Il y a un autre petit trait là-bas en évitant que ça vienne jusqu'au niveau de mon truc là. Donc bon, si vous ne voyez pas, bon, nous allons changer de couleur. Bon, on prend du blanc. Voilà ce que ça donne. Un tout petit peu là. Je sens que ça fait l'affaire. Donc là aussi, nous mettons. Vous pouvez tout de même gérer l'épaisseur de votre outil là-bas. C'est à 1 pixel. Bon, pas de souci pour moi. Donc en bas, vous allez faire la même chose. Là, ce sont les traits de coupe que nous sommes en train de placer. Donc aussi là-bas, dans l'autre angle, au niveau de chaque angle, n'oubliez pas. Les traits de coupe là-bas. Ainsi de suite, là, jusqu'à ce qu'on le termine. Donc, nous avons fini. Donc, nous pouvons enlever nos repères et voir ce que ça donne. Ah, vous voyez. C'est ça un peu, les traits de coupe. Voilà, vous voyez. Les traits de coupe qui sont là, qui sont bien. Bon, si vous voulez que ça soit bien, encore plus visible, mais pas trop, hein, pas trop. Donc, nous avons mis nos traits de coupe ici, là-bas. En chaque angle, nous avons les traits de coupe. Et c'est sur ces traits de coupe-là que l'imprimeur pourra découper ce que vous avez constitué comme maquette ou bien flyers. Allez voir. Donc, cette partie sera découpée. C'est bien conseillé que votre image déborde les traits de coupe ou bien les bords perdus, que l'image déborde des bords perdus pour ne pas avoir du blanc tout autour de votre création. Très important. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez toujours enregistrer avant d'envoyer au niveau de l'imprimerie. Mais bien, n'oubliez pas de changer de mode. Nous ferons une petite vidéo pour vous parler des modes de couleur, parce que là, ça aussi est important. Ce n'est pas tous les modes de couleur qui atterrissent au niveau de l'imprimerie. Donc, attention. Merci d'avoir regardé la vidéo et je dis bye bye pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et des commentaires pour demander plus de vidéos, bon, pour les difficultés que vous avez. Ok, là on se dit à la prochaine vidéo. Bye.